L'histoire, ou plutôt cette situation dramatique entre Yosef et ses frères, Paracha de cette semaine prend une tournure extraordinaire. Yosef accuse ses frères, ou plutôt Binyamin, d'avoir volé un objet de chez lui, veut l'emprisonner, veut le garder comme esclave, et Yehuda se rapproche de Yosef, il le menace. C'est ça l'histoire. Bien écoutez le sens profond de cette histoire, comme elle est l'histoire d'Am Israël. Le parcours d'Am Israël jusqu'au moment final que nous vivons aujourd'hui. Mais avant de l'expliquer, disons ensemble, Mizmor le soy de Rila de Nekolorat ou de Sadene Besimcha, Boy le fana benan de Duka de Olim Hu Sadene Belanachna ou Samarisoy, Boy Shor Besoy de Khatroy Sibisi le Hede le Bach Shmoy, qui toiv Adonai le Lom Chazdev Yadoy Voderemunosoy, donnons de la tzedaka avec notre prière pour Am Israël, pour tout le monde, et dans un mot, pour la Goula. Eh bien, c'est ça ce qui se passe. L'histoire de Yosef et Yehuda, c'est l'histoire des Juifs en exil et le moment de la délivrance. Yosef, nous disent nos Chachamim, représente le Juif en exil. Qu'est-ce qui est arrivé avec Yosef? Vendu comme esclave, humilié, emprisonné, mais ne cède jamais. Même en Égypte, centre d'immoralité, il reste qui il est, Yosef Hatzadik. Grâce à cela, il accède au pouvoir. C'est lui qui soutient le monde entier. Et d'ailleurs, Tzadik, Yesod Olam, le fondement qui concrétise la sainteté. D'après certaines opinions, d'ailleurs, Mashiach ben Yosef, ça c'est sa mission. Il doit mener le combat d'Hachem durant l'exil et préparer le monde et purifier le monde pour accueillir la délivrance, pour accueillir Mashiach. Mais ensuite, la Torah nous dit quelque chose de dramatique. Vayigash elav Yehuda. Yehuda se rapproche de lui. C'est quoi la force de Yehuda? C'est quoi le message de Yehuda? Yehuda représente Msirut Nefesh, le don de soi total. Il dit à Yosef, prends-moi comme esclave, comme prisonnier, pour ce que tu veux, au lieu de mon frère, au lieu de mon petit frère Benjamin. Nous savons aussi que Yehuda, c'est la royauté. Royauté veut dire responsabilité. Le vrai leadership consiste à se dévouer complètement pour le prochain. Et ce sacrifice de soi, quand Yosef voit ce sacrifice de Yehuda, là il cède. Et il s'écrit, il dit quoi? Ani Yosef, je suis votre frère. On n'est pas en conflit. Au contraire, nous avons deux missions. Il y a la mission de Yosef, il y a la mission de Yehuda. La mission de Yosef est de préparer le monde vers la Géoula, transformer l'Égypte, transformer l'exil, purifier l'exil, amener le message à l'humanité comme Yosef a fait en Égypte. Tout le monde savait qui il est. Et parole de dire, écoutez-le dans toutes ses demandes. Tout ce qu'il vous enseigne, vous allez l'écouter. Donc Yosef est celui qui mène le monde vers la Géoula. Mais ensuite vient la royauté. Vient Yehuda. Et comme on voit dans la Haftara de cette semaine, où le prophète, il voit deux bâtons. Le bâton de Yosef, et Yosef, et Yehuda. Mais ensuite, ce sera le bâton de Yehuda qui se pose sur le bâton de Yosef. Puisque finalement, la royauté a été donnée à Yehuda. Mashiach, ben David, descendant de Yehuda, comme il est marqué, Ve David avdi nasi lehem leolam.
C'est mon serviteur David, que lui, il sera le prince, le Nassi, le leader, le roi à toujours. Mashiach ben David. Nous nous trouvons, comme le Rebbe nous dit aujourd'hui, nous sommes à ce moment où le monde a été purifié. Le monde est prêt pour la Goula. Qu'est-ce qu'on a besoin? Accueillir, accepter, se soumettre au Melech HaMashiach, aux directives, aux enseignements, aux messages, aux demandes du Rebbe Melech HaMashiach. Et c'est quoi ces demandes? Très simple. Encore une mitzvah, encore une bonne action. Et c'est si le faire avec soumission totale, avec Messirut Nefesh. C'est de cette manière que nous allons mériter aujourd'hui la révélation de Melech HaMashiach. Et nous allons danser avec le Rebbe Melech HaMashiach au Beth Amikdash.